Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sportive. Bah y a le chien qui débarque pendant l'intro. On part pour une vidéo un petit peu vlog unboxing du matériel de muscu que j'ai reçu. Voilà, j'ai reçu tout mon home gym. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à trouver les articles, sur quel site internet, toutes les péripéties aussi, parce qu'il y a quand même des petites histoires en mode j'ai galéré, notamment avec les prestataires, etc. Prestataires Decathlon, magasin, c'était juste pour pas le citer, mais bon du coup je le cite. Et puis voilà, donc on va ouvrir tout ça, découverte. Ça fait 4 jours que je me retiens de l'ouvrir pour l'ouvrir en vidéo. Et après on va faire une petite séance. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai investi dans un home gym. Par rapport à la place que j'ai aussi, j'ai très peu de place. Vous allez voir, ma chambre est vraiment minuscule. Donc c'est aussi du matériel que vous pouvez utiliser si vous êtes en appartement. Vous n'avez pas beaucoup de place, donc je vais vous montrer tout ça assez ergonomique. Et pour l'objectif aussi, c'est de vous dire, est-ce que les salles de sport vont rouvrir? Je vous annonce tout de suite, je ne sais pas. Après, j'ai mon avis sur la question. On va en parler. Asseyez-vous et puis profitez. Bon, du coup, qu'est-ce que on a commandé? Je vais faire le petit inventaire. Déjà, j'avais pas mal de choses chez moi. C'est là où j'ai eu de la chance. Des tapis de yoga de la marque Domios. Donc j'en ai deux. Et ce qui est vachement bien, et je suis surpris, c'est que c'est pas les tapis classiques de fitness où ça glisse un peu. Il y a vraiment une accroche qui est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, on peut pas déraper dessus, qu'on soit pieds nus en chaussettes ou en chaussures. Et pourtant, j'ai des baskets à 14 € chez Decathlon. J'aime bien Decathlon, hein, qui glissent vachement sur les tapis en salle, etc. Et sur ça me grippe, mais comme jamais. Ça me sert plus pour poser mes haltères pour pas abîmer le sol. Alors bien entendu, je lâche pas mes haltères comme un bourrin, sinon j'éclaterais le sol. Là j'avais un step que aussi j'ai récupéré. Alors non, je vous rassure, c'est après mes 4 années de camping, je fais toujours pas de Zumba ou de step chez moi. C'est juste pour faire un banc. En attendant le banc, avec mon frère on a utilisé ça. Ensuite, petit élastique, voilà, que j'ai récupéré de mon pote Alexis, voilà, je lui ai jamais rendu, il s'en a acheté un autre et finalement, bah voilà, j'ai gardé. Que le son, gardez toujours ce qu'on vous prête. J'ai de la chance, c'est que j'avais déjà de base ça. C'est mon père qui l'avait acheté, ça doit avoir au moins 10 ans. C'était pas mal. Un haltère, on pouvait le monter jusqu'à 14. On pouvait faire du curl biceps, etc. jusqu'à l'échec pour venir jouer dans la fatigue musculaire. La barre, elle fait 1m55 et je doutais vraiment sur la taille. C'est-à-dire que je me suis dit, mince, ça va être trop petit pour faire du développé. Franchement, je suis un fan de développé. Ça va coûter à peu près 37 €. Et bah, je suis content parce que à la fois, elle se range plutôt bien quand on n'a pas beaucoup d'espace comme moi. Et puis, bah, on peut tout faire, quoi. Quand même bien large. Bon, on essaiera tout à l'heure, on fera une petite séance. Et on va ouvrir ce qu'on attend le plus depuis 4 jours. Le banc, le bench. J'ai acheté aussi un autre truc que je vous montrerai en complément aujourd'hui. Alors, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai choisi ce banc? Ce banc, je l'ai choisi déjà pour son prix, 69 €. Sur tous les sites Amazon, Cdiscount, c'est des bancs qui coûtent assez cher, souvent professionnels. Et c'est surtout un banc, qui se plie. Sur GoSport, je suis allé voir, il y avait un super banc avec un repose-part intégré et des dips intégrés. Le seul souci, c'est que il se pliait pas en entier. Et celui-là, tellement qu'il est compact, je me demande même pas s'il est pas déjà monté et plié. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Il y a toujours le chien de toute façon qui vient pendant les séances de sport. C'est un classique. Là, elle sent qu'on va faire du sport bientôt. Alors pour le banc, j'ai galéré. Ça fait 3 à 4 semaines que je suis dessus quand même. Et je pense qu'on va continuer à galérer parce qu'il faut le monter. Je me demande même pas s'il est pas déjà monté. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi j'ai voulu acheter un home gym. Enfin, un home gym, si on peut appeler ça un home gym. En tout cas, du matériel de substitution à la salle de sport. Bah déjà, c'est parce qu'on était en confinement et les salles de sport ne sont pas ouvertes. On pourrait me dire, ouais, Baptiste, t'exagères, tu pourrais être patient, faire des exercices à la maison. C'est ce que j'ai fait. J'ai regagné 2 kilos grâce au TRX, c'est un programme que j'ai réalisé avec mon coach. C'est pas parce qu'on n'a pas de matériel qu'on peut pas prendre du muscle, qu'on peut pas évoluer, etc. On n'a pas de visibilité sur quand est-ce que les salles vont réouvrir. C'est plus ça le souci. Mais les salles de sport, avec leurs syndicats professionnels, sont en train d'organiser leur réouverture avec des restrictions. Je suis pas du tout contre ces restrictions, bien entendu, c'est très très bien. Mais le souci des restrictions, dans une salle comme la mienne, là où je me trouve, elle est archi fréquentée. C'est-à-dire que la salle dans sa superficie, habituellement, elle est trop petite. Sur les machines, on tourne à 3. Donc je vois mal avec des restrictions quelque chose qui va bien marcher, qu'il faudrait rendez-vous pour aller à la salle de sport. Est-ce qu'on aurait un temps qui serait limité? Est-ce que ça nous dérangerait si on prend notre température à l'entrée? Si on a 38, on repart chez nous. Donc c'est pas contre les restrictions, mais c'est plus une question de praticité. En plus, quand je dis vais à 18 h à la salle et que je tourne avec 4 gars sur la même machine, je me dis les restrictions, bon, ça va un peu m'embêter. Et puis j'emmènerai ça en vacances. J'ai vu plein de youtubeurs qui présentaient justement leur home gym, parce qu'il y en a pas mal du coup qui ont investi aussi. Et ils galéraient sur le banc. Et moi mon défi ça va être de pas galérer. Voilà, le chien, qu'est-ce que j'avais dit? Dès que ça sent le sport, si elle pouvait faire du développé couché, elle le ferait. Comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. Non mais je rêve. C'est une victoire.
Ça prend de la place quand même finalement. C'est pas super ergonomique, ça prend de la place. Bon, on va voir pour le ranger. C'était une vidéo pour les gens qui sont en appartement, mais ça se veut ergonomique. Et du coup, je vais essayer un peu de moins m'avancer. Il faut le monter. Alors pourquoi j'ai pris des barres de dips? Vous allez me dire, bah Baptiste, t'as pris des barres de dips pour faire des dips? Alors pas uniquement, j'avoue, je les ai pris pour faire office de repose-barre pour le banc lorsque je fais du développé couché. Alors oui, je vous l'accorde, pour un repose-barre, 50 € c'est cher, mais je vais aussi faire des dips. J'aimerais bien essayer de faire des dips lestés avec. C'est aussi pour travailler ma condition abdominale en essayant de faire l'écart de manière parfaite. Et pourquoi pas apprendre le handstand. Donc les dips, on aurait pu le faire au banc, clairement. Ça, c'est plus un petit caprice. C'est-à-dire que c'est très optionnel. Ça, ce que vous voyez là, ne le prenez pas. Si vous êtes un peu street workout, prenez-le. Mais sinon, le prenez pas. Faire des dips, voilà, on se met sur un banc, on met ses pieds sur une autre chaise ou même par terre et puis on fait des dips. Hein. Alors, pour une pièce comme ça, je disais en début de vidéo que cette vidéo allait s'adresser aux gens en appartement. C'est pas super ergonomique. Déjà, ça roule pas trop. C'est vite freiné. Moi, ce que j'ai peur, c'est ça. Je viens de rayer barre à dips, mais on va tester une barre à 48,5 kg exactement pour voir le ressenti. Je me suis littéralement déchiré le trapèze et le dos. J'ai le seum. 50 balles. Conclusion, j'avoue que pour le prix, j'ai un peu le seum quand même. Mais ce qui est dangereux en fait, c'est de se laisser partir avec la barre en arrière. Ouais, je suis pas convaincu. Donc ça, c'est quelque chose que je vous déconseille finalement. Puis demain, on essaiera une petite séance. Et on essaiera de trouver un système un peu plus, je dirais, sécurisant. Voilà. À demain dans la vraie vie, mais du coup, à tout de suite dans cette vidéo. Je me réveille ce matin, j'avoue qu'en me levant ce matin, je m'attendais pas à voir ce que je suis en train de voir. Le concept de cette vidéo, c'était une petite salle de sport pour les gens qui ont une petite salle, c'est-à-dire une petite pièce, un petit appartement. Challenge réussi, simplement, on parlait d'ergonomie, on va continuer à parler d'ergonomie, c'est pas très ergonomique dans la mesure où votre salle finalement va prendre l'ensemble de la place de votre petite pièce. Voilà, il y a qu'à voir, je suis un peu surpris en me levant ce matin, je m'attendais pas à ça hier soir en me couchant. Ne perdons pas espoir, je vais ranger la chambre, je vais vous montrer que ça peut être très ergonomique. Bon, il est temps d'inaugurer ce home gym. On va faire une petite séance. Et on s'est aperçu que les barres de dips c'était trop dangereux pour poser la barre. Du coup, on va les garder uniquement pour faire des dips, tout simplement. On vient de terminer cette séance avec la petite séquence cinématique que vous venez de voir juste avant. Si vous voulez acheter du matériel, je vous conseille vraiment, c'est comme des places de concert. Faut vraiment regarder tous les jours. Si vous voulez chercher, il y a plein de sites internet, Amazon, Cdiscount, Fnac aussi, Decathlon, je trouve que c'était le meilleur rapport qualité-prix et surtout assez ergonomique. Je pense que ce sera le mot de la vidéo ergonomique. Le banc finalement se plie bien, se range bien, finalement ces barres de dips qui sont plus compliquées à ranger. J'espère que cette vidéo un petit peu différente, sous un format différent, un peu plus vlog, un peu plus en mode freestyle vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur le thème du sport. Portez-vous bien et faites du sport. Salut!